Bonjour à toutes et tous, salut, bienvenue en direct dans ce Facebook Live où nous allons parler estime de soi. Voilà, je vais attendre un petit peu que quelques personnes se connectent. Déjà, j'aimerais vous demander si vous aviez des sujets pour la semaine prochaine. Voilà, pour mercredi prochain, si vous aviez des sujets voilà, des choses qui pourraient vous challenger en ce moment ou des choses que vous aimeriez dépasser. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés ou là même à les mettre en commentaire. Donc moi, j'ai commencé par me présenter. Donc je suis Vincent Mousseau, j'habite à Tours et je suis coach en développement personnel et professionnel. Voilà, j'accompagne des personnes qui veulent se sentir mieux dans la vie, qui veulent dépasser leurs objectifs, enfin atteindre plutôt leurs objectifs, pardon, et dépasser leurs challenges. Okay, on va tous avoir des challenges et comment faire pour les dépasser. Et pour ça, en fait, il y a une recette, il y a un process pour y arriver. Donc moi, c'est vraiment ce qui m'anime dans la vie, c'est vraiment d'avoir un impact positif, voilà, sur les personnes et de faire en sorte qu'un maximum de personnes prennent vraiment le pouvoir qu'ils ont en eux. Ah, ok. Donc là, voilà, je voulais vous parler estime de soi. Estime de soi, qu'est-ce que l'estime de soi déjà? L'estime de soi, c'est finalement la valeur que l'on va s'apporter. La valeur que l'on va s'apporter et comment on va se sentir par rapport à soi, par rapport à ses qualités, par rapport à plein de choses. D'accord? Donc là, c'est vraiment de ça que l'on va parler ce matin. Pour que vous ayez vraiment des clés pour dès maintenant, voilà, dès après ce Facebook Live, voilà, commencer à modifier des choses dans votre vie. Donc n'hésitez pas à prendre un papier, un crayon et à noter ce qu'on va échanger. Donc déjà, l'estime de soi, c'est pas inné, d'accord? C'est quelque chose qu'on a développé. Donc si on n'a pas d'estime de soi, ça va être très compliqué pour avancer dans la vie. Parce que si on n'a pas d'estime de soi, finalement, on va pas s'aimer. Donc si on s'aime pas, ça va être compliqué de faire des choses déjà qui vont nous plaire. Alors consciemment, on va vouloir faire des choses qui vont nous plaire, mais inconsciemment, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'auto-saboter. D'accord? Et du coup, ça va pas fonctionner comme nous, on aimerait que ça fonctionne. Donc avoir une basse, pardon, estime de soi, on se rend compte que c'est pas terrible. Avoir une trop haute, entre guillemets, estime de soi, qu'est-ce qui va se passer? On va être narcissique, d'accord? On va se la péter, entre guillemets. On va se sentir supérieur aux autres. Et ça, c'est pas bon non plus. Ok? Ça, c'est pas bon non plus. Ce qu'on a besoin, c'est d'être en moyenne, avoir une bonne moyenne d'estime de soi et avant tout se respecter. Vous allez respecter qui vous êtes et vous allez respecter vos valeurs. Et c'est ça qui est vraiment important. Que vous respectiez vos valeurs. Et pour ça, on va passer en revue quelques clés que vous allez pouvoir mettre en pratique dès maintenant pour justement, de jour en jour, petit pas par petit pas, d'accord, augmenter votre estime de soi. Et vous allez voir que plus vous allez l'augmenter, cette estime de soi, de vous-même, et plus les autres vont interagir différemment avec vous-même. Hier, j'étais en coaching et j'accompagne une personne et ça faisait la troisième fois qu'on se voyait. Et déjà, il y avait des choses qui changeaient par rapport à son entourage. Elle faisait des rencontres, mais comme si c'était de la magie en fait. D'accord? C'est pas de la magie. Ce qu'on est à l'intérieur, ce qu'on vibre, si vous voulez, on va vraiment l'attirer à l'extérieur. Donc, si on commence à changer notre façon de nous voir déjà, forcément les autres vont changer leur interaction avec nous-mêmes. Ok? Ça vous parle ça, les amis? Donc, la première chose à faire pour développer votre confiance en soi, d'accord? Et ça va être de vous affirmer. D'accord? Vous allez vous affirmer. Vous allez voir que plus vous allez vous affirmer, plus votre estime de vous-même et votre confiance en vous-même, elle va augmenter. Donc vous affirmer, c'est dire réellement ce que vous voulez. C'est dire réellement ce que vous voulez. Ok? C'est ça qui est important. Vous n'allez pas laisser le pouvoir aux autres. Vous voulez quelque chose, et ben vous le dites. Vous faites vos demandes. Moi, j'aimerais telle ou telle chose. Là, je suis pas d'accord. Là, tu peux pas me dire ça. Et même savoir dire non. Oser dire non aux personnes. Vous allez simplement vous respecter. Et si vous respectez, les amis, les autres vont vous respecter. D'accord?
Donc, affirmez-vous. En même temps que de vous affirmer, vous allez développer l'assertivité. L'assertivité, c'est juste prendre en compte ce que dit la personne, accepter ce que dit la personne, mais c'est pas pour ça que vous allez vous effacer. C'est pas pour ça que vous n'allez pas vous donner de valeur. Non, vous avez une opinion, vous voulez dire quelque chose, vous le faites. Vous n'allez pas dire à l'autre, mais non, ce que tu dis, c'est complètement nul. Mais non, je suis pas d'accord. Mais non, t'es un débile. Bien sûr que non, on va pas dire ça. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Par contre, moi, je vois les choses différemment. D'accord? Et là, vous dites, vous, votre ressenti. Si vous ne vous autorisez pas à donner votre ressenti, bah, pourquoi les autres vous demanderaient votre opinion, par exemple? Si vous êtes hyper effacé. D'accord? Non, on n'a pas besoin d'être hyper effacé. Dites les choses, affirmez-vous. Quelque chose aussi qui est important, c'est accepter les compliments. Quand on vous fait des compliments, acceptez-les. Et le meilleur moyen d'accepter un compliment, c'est de dire merci. Et bien souvent, qu'est-ce qu'on va faire quand on va nous complimenter? Ah, t'as une belle chemise, j'aime bien. Oh, tu sais, c'est rien, je l'ai pas acheté cher. Ouais, c'est pas important. Non, acceptez les compliments. Bah, je te remercie, c'est gentil. Bah, toi aussi, je trouve que ton gilet te va super bien. Ok? Acceptez les compliments des autres. Autorisez-vous à ça. Autorisez-vous, pardon, à ce que les autres vous fassent des compliments. Et pourquoi ils ne le feraient pas? Pourquoi vous ne mettez, je vais pas y arriver. Pourquoi, comment dire? Pourquoi les autres n'auraient pas le droit de vous faire des compliments? Pourquoi? Parce que vous avez peut-être une mauvaise estime de vous-même, une mauvaise image de vous-même. Et vous pensez que ce que vous dit l'autre, bah finalement, c'est pas vrai. Vous n'allez pas le croire. Croyez les autres quand ils vous disent des choses positives, quand ils vous complimentent. Bien sûr, croyez-les. Une chose importante également, reconnaissez vos qualités. Reconnaissez vos qualités. Et je dis aux personnes que vous accompagnent, et là faites-le vraiment, je vous encourage à le faire. Vous allez envoyer un mail à une vingtaine de personnes, ou bien un SMS, ou peu importe, ou bien vous pouvez même demander verbalement, d'accord, à votre famille. Donne-moi 3 qualités que tu verrais en moi. Donc tout le monde ne va pas forcément jouer le jeu. C'est pour ça, demande une vingtaine de personnes. Et là, vous allez recevoir peut-être une dizaine ou une quinzaine de qualités. Et là, vous allez noter ces qualités dans un carnet. Et quand vous allez douter de vous-même, quand vous allez vous dire ah non, je suis pas bien aujourd'hui, puis je me sens nul, relisez ces qualités. Imprégnez-vous de ces qualités. Si les autres voient des qualités en vous-même, c'est que vous les avez. Ok? Et vous avez besoin d'y croire. Vous avez besoin d'y croire. Plus vous allez croire en vos qualités, plus les autres vont amplifier vos qualités. Donc faites-vous un livre des qualités et regardez, relisez ces qualités. Pareil, vous avez des qualités et vous avez des valeurs. D'accord? Vous avez des valeurs. Bien sûr que vous avez des valeurs. Donc identifiez vos valeurs. Qu'est-ce qui vous anime dans la vie? Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous actuellement? Ces valeurs, elles sont importantes. Et vous avez besoin de toucher ces valeurs du doigt. Si vous ne touchez pas ces valeurs du doigt, vous n'allez pas savoir qui vous êtes réellement. Et bien souvent, on ne se connaît pas suffisamment. On ne se connaît pas suffisamment. Et on va avoir peur de ce que l'on ne connaît pas. Donc plus vous allez vous connaître, plus vous allez voir les qualités que vous avez, plus vous allez avoir confiance en vous, plus vous allez croire en vous, et plus vous allez développer votre pouvoir. Et votre pouvoir, bien sûr, c'est pour vous-même, c'est pas pour les autres, d'accord? Mais c'est pour vous-même. Et vous allez développer tout ça. Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Quand vous avez un challenge, focalisez sur les solutions et soyez positif. Soyez positif tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On va tous dépasser des choses dans la vie qui étaient tout simplement pas prévues. Ok.
Des gros challenges et des plus petits challenges. Mais des choses qui vont nous impacter. Directement, focalisez-vous sur la solution. Comment est-ce que je vais faire pour dépasser ça? Comment est-ce que je vais faire pour me sentir mieux? Comment est-ce que je vais faire pour trouver une solution? Ayez toujours un questionnement positif. Tout le temps, tout le temps. J'aime bien la phrase qui dit la qualité de votre vie sera en relation avec la qualité de vos questions. Si vous posez des bonnes questions, vous aurez des bonnes réponses. Si vous posez des mauvaises questions, ok, des questions négatives, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi j'ai pas de chance, pourquoi c'est compliqué, et puis voilà, plein de choses, les amis, vous allez avoir des réponses par rapport à ça. Ok, vous allez avoir des réponses, mais ça va pas être positif. C'est pas ça qui va vous aider à avancer. C'est pas ça qui va vous aider à avancer. Entourez-vous de gens positifs. Entourez-vous, pardon, de gens qui vont vous faire croître, qui vont croire en vous-même, qui vont tout le temps vous alimenter en positif, qui vont tout le temps vous encourager. Évitez les personnes toxiques. Il y a des personnes toxiques chez qui ça ne va jamais. Il y a toujours des problèmes. Ok, et c'est pas pour juger ces personnes. D'accord? Vous pouvez aider ces personnes, bien évidemment. Mais si vous voulez aider ces personnes, vous déjà, vous avez besoin de vous sentir bien. Parce que si vous arrivez le moral dans les chaussettes est complètement à plat, ça va être très dur de booster une personne et de lui remonter le moral. Si vous déjà vous ne l'avez pas. Donc vous avez besoin déjà de vous nourrir positivement, de croire en vous-même, d'avoir une bonne estime de vous-même, pour après pouvoir en faire profiter les autres. Mais occupez-vous de vous d'abord. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Et c'est pas égoïste, d'accord? C'est pas égoïste. C'est juste, vous prenez conscience de votre importance, parce que ça, tout le monde peut le faire pour soi. Tout le monde peut prendre conscience de son importance. Tout le monde peut le faire. Donc c'est pas égoïste. Ok? Apportez-vous apportez-vous de la douceur. Bien souvent, on va être hyper dur avec nous-mêmes. On va être très dur avec soi-même. On va toujours voir le côté négatif en nous-mêmes. On va se faire plein de réflexions. Non, apportez-vous de la douceur, apportez-vous de la bienveillance, félicitez-vous au maximum quand vous faites des bonnes choses. Célébrez vos victoires. Il n'y a pas de petites victoires, il n'y a que des réussites, d'accord? Célébrez vos réussites. Célébrez vos victoires. Ok, j'ai réussi à faire ça. J'ai réussi à faire une recette. J'ai réussi à décrocher un contrat. J'ai réussi à avoir un nouveau client. J'ai réussi à me challenger en sport, par exemple. Célébrez vos réussites. C'est pas parce que vous savez le faire que c'est facile. C'est simplement que vous êtes monté en compétence, les amis. Faire du vélo, c'est pas facile. Parce que tout le monde ne sait pas faire du vélo. C'est pas inné, d'accord? Mais comme vous savez en faire maintenant, vous allez vous dire, ah ouais, c'est facile de faire du vélo. Mais avant de savoir en faire, c'était difficile. Donc ça vous permet de vous apporter de la valeur. Ce que vous faites, c'est pas facile. Votre travail que vous faites n'est pas facile. C'est que vous avez appris à le faire. Vous avez rencontré de nouvelles personnes. Et vous êtes monté en compétence. Donc célébrez vos victoires. Vous allez voir que ça va vous faire du bien. Ça va vous faire chaud au cœur, les amis. Et vous allez vous sentir mieux. Et vous allez faire monter l'estime de vous-même. Et l'estime est directement reliée avec la confiance en soi. Si on pense qu'on est un incapable ou une incapable, ça va être compliqué de croire en soi. Ça va être compliqué vraiment de faire des choses qui nous plaisent dans notre vie. D'avoir une vie qui va nous exciter, une vie qui va vraiment être chouette, ça va être très compliqué. D'accord? L'avant-dernier point, définissez vos priorités. Définissez vos priorités. Vous avez des priorités? Ok, par rapport à ce qu'on a vu, par rapport à vos valeurs, par rapport à vos qualités, par rapport à vos objectifs. Fixez-vous des objectifs. Et par rapport à ça, de jour en jour, définissez-vous des priorités. Ça évite de procrastiner.
Ça évite de perdre du temps. La vie passe vite, le temps passe vite. Donc si vous voulez faire des choses maintenant, mettez-les en place maintenant, n'attendez pas, ça sert à rien. À quoi ça sert d'attendre? Non, ça sert à rien. Faites les choses maintenant. Ok? Et là, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vont passer. Et pour ça, vous passez à l'action. J'aime bien cette phrase donc, qui dit la vie récompense toujours ceux qui passent à l'action. Passez à l'action. Et vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vont bouger dans votre vie. Il y a plein de choses qui vont bouger. Vous allez faire des nouvelles rencontres. Misez tout sur les rencontres, les amis. Et les rencontres que vous allez faire vont être directement reliées à vous, à votre ressenti envers vous-même. C'est-à-dire que si vous vous sentez bien avec vous-même, vous allez faire des rencontres avec des gens avec qui vous allez vous sentir bien. Mais ça marche aussi à l'inverse. Si on se sent pas bien, si on a de la colère, si on a de la tristesse, si on a voilà plein d'émotions qui vont nous challenger, on va rencontrer des personnes qui vont, en miroir, nous faire vivre ces émotions. Et oui, c'est comme ça que ça marche. Donc c'est pour ça que prendre du temps pour soi, investir sur soi, c'est gagner du temps. Ok les amis, est-ce que tout ça, ça vous a parlé? Je vais faire un petit tour, voilà, s'il y a des questions. Julien. Ah, salut Julien, j'espère que tu vas bien. Salut Georges. Julien, ça a toujours été dur pour moi de dire non ou de dire quelque chose qui ne me plaît pas à quelqu'un. C'est un des gros points sur lesquels je travaille le plus car il y en a le plus besoin. Ouais, et tu sais, c'est très très important Julien. D'ailleurs, on déjeune demain Julien, on déjeune ensemble demain. Ouais, ouais, c'est très très important. Euh, Souvent, on va pas oser faire ça. On va pas oser parce qu'on va se dire qu'on va décevoir les autres. Et peut-être que l'on va les blesser parce qu'on va pas aller dans leur sens. Mais au bout du compte, c'est que on veut être aimé par tout le monde. Et on veut être considéré par tout le monde. Donc on va se dire que si, euh, comment dire, si on déçoit une personne, eh bien forcément, ça va se retourner contre nous-mêmes. Si on déçoit une personne, d'accord, c'est son problème à la personne. C'est à elle de gérer ses émotions. C'est à elle de se demander, tiens, pourquoi cette personne, elle m'impacte? Pourquoi le fait qu'elle me dise non, je me sens pas bien? Mais on a le droit de dire non, bien évidemment. On a le droit de dire non. Et vous allez voir que plus vous allez euh, vous affirmer par rapport à qui vous êtes, par rapport à vos choix, par rapport à vos valeurs, d'accord, comme on disait, par rapport à vos qualités, et vous allez voir, vous allez monter en compétence par rapport à vous-même. Vous allez vous sentir de mieux en mieux. Vous allez vous sentir avec une force intérieure. Parce que cette force, c'est vous qui vous l'alimentez. Donc aimez-vous au maximum. Prenez soin de vous au maximum. Apportez-vous de la valeur au maximum. Au maximum. Et ça, bien sûr, c'est pas par rapport à l'ego. Ok, c'est pas par rapport à l'ego. C'est pas pour se sentir supérieur aux autres. Non, c'est juste dans le cœur. C'est juste pour vous sentir bien à votre place. Là, on parle pas par rapport aux autres. Mais vous avez le droit de vous créer le meilleur. Vous avez le droit de vivre le meilleur. Mais ça va être à vous de vous l'amener. Est-ce que vous pensez que les autres vont vous amener ça sur un plateau? Bien sûr que non. Les autres vont jamais nous amener ça sur un plateau. Si nous on marche dans de la vase ou dans de la bouillasse, personne va nous sortir de là. Ça va être à nous de le faire. Ça va vraiment être à nous de le faire. D'accord? C'est à nous de se dire, ok, ce terrain, peut-être qu'il m'a plu avant, parce que ça me faisait passer en rôle de victime. C'était cool, je pouvais attirer l'attention avec ça, mais maintenant je veux dépasser ça. Maintenant je ne veux plus ça. Je veux autre chose maintenant. Et vous allez faire les démarches de sortir de la vase, de sortir de la bouillasse. Et ça, personne ne va pouvoir le faire à votre place. Personne, personne, personne. Donc vous allez vous donner le droit de mériter le meilleur. Vous allez vous donner le droit de vivre le meilleur. Et oui, tout va commencer de là. Et en fait, vous allez ouvrir une porte.
et en fermer une autre. Vous allez fermer la porte comme quoi je ne mérite pas, comme quoi je suis pas assez bien, comme quoi les autres sont meilleurs que moi, comme quoi j'ai pas de chance, comme quoi la vie est dure, comme quoi plein de choses. Ok. Vos croyances vont faire votre réalité. Et bien sûr que la vie n'est pas facile, mais vous allez répondre à la vie avec un tempérament. Et on sait très bien que les personnes qui sont optimistes, les personnes qui voient toujours les bons côtés des choses, vont s'en sortir beaucoup plus facilement. Et j'ai même envie de dire vont toujours s'en sortir par rapport à d'autres personnes qui sont négatives, euh, euh, qui voient toujours le côté négatif des choses, comme quoi ça ne fonctionne pas, comme quoi tout va mal, comme quoi on les aime pas. C'est pas comme ça qu'on va faire pour s'en sortir. Non, c'est pas comme ça qu'on va faire, les amis. Georges, merci Vincent pour ces belles paroles. Merci beaucoup Georges de ta présence. Julien, ouais, je comprends la logique, mais je sens que c'est ancré dans l'inconscient. Peur de faire mal à la personne. Ouais, t'as une croyance par rapport à ça, Julien, d'accord? T'as une croyance. Ok, j'ai peur de lui faire mal. Mais pourquoi est-ce que tu lui ferais mal? Demande-toi, pourquoi est-ce que tu ferais mal à cette personne? Qu'est-ce qui ferait que si tu dis non à quelqu'un, ou juste dire non, moi je veux les choses différemment, tu ferais mal à cette personne? Non. Si cette personne, tu lui fais mal, ok, c'est à elle de gérer ça. Tu peux pas sauver tout le monde. On peut pas sauver tout le monde. Et si on commence à ne pas vivre soi-même pour protéger les autres, on n'avance pas. C'est aux autres de se protéger. D'accord? C'est aux autres de vraiment faire la démarche de se sentir mieux. Et quand je dis se protéger, c'est pas faire du mal aux autres, c'est pas ça, d'accord? Mais si on se respecte soi-même et si l'on respecte les autres, on peut tout faire dans la vie. On peut vraiment tout faire dans la vie. D'accord? Mais par contre, ce que l'on va faire peut déplaire. Mais si vous, ça vous plaît de le faire, eh bien faites-le. Si vous êtes OK avec ça, faites-le. Mais forcément, vous allez sûrement être critiqué. Il y a sûrement des personnes qui ne vont pas vous aimer. Mais c'est comme ça fait partie du jeu en fait. Ça fait partie. Alors soit on va être aimé par tout le monde, et du coup on va être un peu tiède, d'accord? On va être moyen finalement, on va vouloir plaire à tout le monde, donc on va pas trop oser s'affirmer. On va pas oser vraiment faire des choses qui nous tiennent à cœur, parce que bah, ça sort un petit peu de l'ordinaire peut-être, ou ça sort du cadre, et puis on sait très bien que si on sort du cadre, peut-être que voilà, on va blesser des gens, ou des gens vont pas nous aimer, ou des choses comme ça. Donc on va pas oser le faire. Bah, mais du coup, est-ce que notre vie, elle va avoir de la valeur, les amis? Est-ce que notre vie, elle va avoir de la valeur parce qu'on se dit, mais non, mais j'aimerais faire des choses qui sont extraordinaires pour moi, qui sont peut-être pas extraordinaires pour d'autres, ou qui sont finalement, c'est des choses qui sont normales pour moi, et qui peut-être pour d'autres vont être extraordinaires. Mais pourquoi se priver de choses? Pourquoi se priver de faire des choses? Alors que l'on peut tout le temps en faire. On peut tout le temps créer. On est là pour créer. D'accord? On est des êtres créateurs. On est vraiment là pour créer. Donc créez votre vie. Mais créez votre vie par rapport à vos standards, pas par rapport aux standards des autres. Pas par rapport à la vie des autres, pas par rapport à la société. On vit dans la société, on est dans la société, c'est ok. C'est ok. Mais on n'est pas obligé de s'oublier par rapport à ça. Ok, Julien, est-ce que ça te parle tout ça? Salut Alexis. Ah, Julien, j'ai pas lu ce commentaire, c'est ce que je dis souvent, si tu trouves pas la réponse, c'est que la question n'est pas bonne. Exactement, exactement. C'est exactement ça, Julien. Salut Sandrine, salut Frédéric, salut Maria. Julien, ah oui, c'est sûr, plus on sort du cadre, plus on suscite la jalousie, malheureusement. Ah eh oui, ça peut, ça peut. Mais finalement, peu importe, si des gens sont jaloux, finalement, c'est leur histoire, c'est leur problème. D'accord? C'est leur histoire, c'est leur problème. Donc pourquoi nous, on va éviter de faire des choses, on va éviter de faire des choses vraiment qui nous tiennent à cœur, de peur qu'il y ait des personnes qui soient jaloux envers nous-mêmes, ou la peur d'être critiqué, ou la peur de ne pas se sentir bien, ou la peur de plein de choses. Mais non, bien sûr, on fait les choses. On fait les choses qui nous tiennent à cœur. On a envie de changer de travail, par exemple, parce que ce travail ne nous correspond pas.
Et puis, on va entendre dire autour de nous des personnes, mais attends, mais garde ton boulot. Attends, déjà, tu as la chance d'avoir un travail, tout le monde n'a pas de travail. Et on va se dire, ouais, c'est vrai. Ouais, et puis ça, et peut-être que ça va passer. Non, si vraiment vous avez envie de changer de travail, est-ce que cette personne allait tous les jours à votre travail? Est-ce qu'elle vous voit faire? Est-ce qu'elle est vous-même? Non. Donc, si vous voulez changer de travail, eh ben, faites en sorte de changer de travail. C'est pas démissionner du jour au lendemain. C'est pas ça, bien sûr. Mais c'est commencer à cogiter. Ok, c'est quoi mes valeurs? Dans quoi vraiment je m'éclaterai? Dans quoi je vais m'épanouir? Dans quel travail je vais m'épanouir? D'accord? Et là, vous faites en sorte d'arriver à ça. Et vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver. Et plus vous allez avoir une bonne estime de vous-même, et plus ça va être facile. D'accord? Vous avez une entreprise, vous voulez créer une entreprise? Vous voulez ramener encore plus de clients? Eh bien, passez à l'action pour ça. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour ça? Et là, vous allez vous poser des bonnes questions. Quelle est votre valeur ajoutée? Pourquoi les gens vont venir vous voir vous et pas d'autres personnes? Qu'est-ce qui va faire que vous allez impacter les gens? Vous savez, c'est votre attitude, c'est votre charisme. C'est ça qui va impacter les gens. Les gens vont être séduits ou séduites par vous-même par rapport à ce que vous allez dégager. Et ces personnes vont dire, ok, j'ai envie de travailler avec toi. Et oui, parce que les gens vont ressentir que vous avez confiance en vous-même, que vous croyez en vous, que vous avez une bonne opinion de vous-même. Et on a tous envie de s'entourer de personnes comme ça. On a tous envie de s'entourer de personnes qui ont vraiment une belle énergie. Parce que c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile pour avancer. Ok les amis? Est-ce que vous avez des questions? En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir été présent ce matin sur ce Facebook Live. N'hésitez pas à me dire en commentaire euh, de quel sujet vous aimeriez que l'on parle ensemble mercredi prochain à la même heure, 11 heures. Si vous avez quelque chose qui vous challenge ou si vous dites ouais j'aimerais vraiment dépasser telle ou telle chose ou je me sens pas bien en ce moment par rapport à ça, vous savez ce que l'on va rencontrer comme challenge, tout le monde va rencontrer les mêmes expériences, d'accord, les mêmes challenges. On va toutes et tous rencontrer les mêmes choses dans la vie, à différents degrés. Et par rapport à comment on va se sentir, eh bien forcément, on va dépasser ces challenges différemment. Ça marche les amis? Salut Elisabeth, salut Alexis. J'espère que tout se passe bien Alexis, on s'est au téléphone, je sais que tu as une grosse patate, donc c'est cool, c'est cool, c'est cool. Merci beaucoup de votre présence les amis. Prenez soin de vous, croyez en vous-même et surtout passez à l'action pour modifier des choses dans votre vie, pour vous sentir de mieux en mieux. Croyez toujours en vous et n'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais la partie. À très bientôt les amis. Ciao, salut, bye bye.